Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui le test de la Suzuki GSX-S 950 de 2022. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui, contrairement à mon habitude, ce n'est pas un abonné qui m'a prêté cette machine, c'est Suzuki France. Donc, je me suis déplacé jusqu'à leur siège du côté de Trappes afin de pouvoir tester cette toute nouvelle machine. Donc aujourd'hui, je suis sur un tracé qui m'est complètement inconnu. Donc désolé si le test est un peu plus décousu qu'habituellement et si je n'arrive pas forcément à retrouver des lieux adaptés pour tous les tests que je fais d'habitude. Tout d'abord, petite description de cette GSX-S 950. Alors précédemment sur ma chaîne, j'avais pu tester la GSX-S 750 qui était déjà une évolution de la GSR 750. Et bien là, on est encore sur une nouvelle machine, mais qui est toujours dans le même segment, qui vise la même clientèle. Un gros roadster 4 cylindres, sauf que avec les nouvelles normes, il semblerait que d'avoir des 4 cylindres de petite cylindrée, petite et même moyenne cylindrée, ce soit assez difficile. Donc pour remplacer la GSX-S 750, Suzuki a décidé d'augmenter la cylindrée et aujourd'hui on est carrément sur un 1000. Ne soyez pas surpris, hein. En fait elle s'appelle GSX-S 950 uniquement pour la différencier de sa sœur, la GSX-S 1000, mais elle partage bien la même cylindrée. Donc déjà au niveau du style, cette évolution, cette GSX-S 950 se distingue clairement de la 750 avec le phare qui est maintenant complètement à LED et surtout avec un design très futuriste, quasiment robot. Ça plaira très certainement à la clientèle qui affectionne les MT-07 et 09. Pour le reste de la moto, le look général a assez peu évolué. On est toujours sur une machine avec une selle très basse et très au centre de la machine. Lorsqu'on monte dessus, en fait, on n'a pas l'impression de monter sur une moto, mais bien de se mettre à l'intérieur. C'est le même sentiment que sur sa concurrente directe, la Z900. Et d'ailleurs, la prise en main de cette machine est vraiment facile. On ne s'attend pas à ça d'une moto qui pèse quand même 215 kg. Mais c'est très facile à prendre en main. D'ailleurs, sur cette machine, on retrouve le gros réservoir que je critiquais un peu sur les GSR 750 et GSX-S 750. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il a été légèrement retravaillé au niveau du creux pour mettre vos cuisses. Et finalement, dès que je suis sur la moto, j'arrive bien à plaquer mes jambes. Je fais corps avec la machine. Elle est rassurante et très facile de prise en main. Donc comme je le disais, cette machine est motorisée par un 4 cylindres en ligne. Et il faut avouer que les roadsters avec cette motorisation sont de plus en plus rares. On est sur un moteur assez ancien qui a évolué au fil du temps pour être conforme, vous l'aurez compris, avec la norme Euro 5. Sur cette GSX-S 950, le moteur ne fait que 95 chevaux. Vous l'aurez très certainement compris, afin de rendre cette machine potentiellement bridable à 47,5 pour les détenteurs du permis A2. Donc c'est clair que lorsqu'on découvre la fiche technique, on se dit un 1000 à 95 chevaux, ça fait vraiment pas rêver, surtout que la 750 faisait déjà 112 ou 113 chevaux. Sauf que on a quand même une machine qui a 1000 cm3 et donc on a du couple tout le temps. Ça m'a surpris dès les premiers mètres. On se sent jamais en fait obligé de monter dans les tours. On a de la patate tout le temps. Et ce moteur, on retrouve bien sûr la souplesse légendaire des 4 cylindres. Là vous voyez que j'évolue en ville à peine 50. Je suis déjà en 6e. Et si je veux, je peux bien sûr ralentir, hein. Là je tombe à 30 en 6e. Et la machine est sur son ralenti, elle bronche pas, vous voyez, ça cahote pas. La souplesse légendaire, un des 4 cylindres. Là j'arrive à 25 en 6e. Et si je veux réaccélérer, même si j'accélère un peu fort, ça broute pas, c'est hyper linéaire, très facile. Ça c'est vraiment une caractéristique que j'adore sur cette motorisation. Donc actuellement en ville, c'est hyper facile, hein. Je reste tout le temps à très bas régime grâce à la cylindrée et au couple. La machine est facilement manœuvrable.
Et ça, malgré qu'ils aient choisi de mettre sur cette machine des pneus absolument énormes. On a un 120 à l'avant en 17 pouces, ça c'est normal, et à l'arrière c'est un 190. C'est un peu disproportionné, surtout vu qu'elle est limitée à 95 chevaux. Je pense qu'en fait ils ne sont pas embêtés, ils ont repris les mêmes pneus, les mêmes jantes que sa sœur GSX-S 1000 qui elle fait 150 chevaux. Esthétiquement ça lui va très bien, ce gros pneu large. Un point qui m'a vraiment surpris sur cette machine, c'est la finition. Vu que on peut se dire que c'est la version entrée de gamme, et pourtant quand on regarde les peintures, elles sont vraiment très jolies. On a un blanc nacré, du rouge sur le sabot moteur, pareil, qui est très pailleté. Globalement, toutes les peintures sont pailletées et d'assez bonne qualité. Et on a même des parties en plastique qui reprennent l'esthétique du carbone forgé. Franchement, ça fait quand même illusion, hein. C'est assez joli. La finition m'a vraiment surprise. Donc je pense que vous l'aurez compris, hein, cette GSX-S 950 finalement cible la clientèle de la Z900 qui est elle aussi une 950 en 4 cylindres qui est compatible avec le permis A2 car limité à 95 chevaux. Sauf que là, il n'y a pas de confusion, hein. On n'est pas comme avec le Z où elle partage le même nom, que vous la preniez en version 95 chevaux ou 125 chez Kawasaki, elle a le même nom, Z900. Sur celle-ci, il y a bien la distinction, GSX-S 950 pour la version à 95 chevaux et GSX-S 1000 pour la version à 152 chevaux. D'ailleurs, hein, sur la version 152 chevaux, il n'y a pas que la puissance qui change, vous avez aussi des suspensions différentes, vous avez des freins différents. Enfin, la machine n'est vraiment pas du tout avec le même équipement. Allez, accélérons un petit peu maintenant qu'on est sorti de l'agglomération. Et clairement, comme je vous le disais, le couple est présent dès les bas régimes. De mémoire, sur la fiche technique, le couple maximum est indiqué à environ 6500 tours. Et finalement, on ne se sent pas la nécessité de dépasser les 7000 tours. La machine marche déjà super bien. Alors, je connais pas trop les virages, il faut que je me méfie. Mais la machine est facile, rassurante. Et elle incite un peu même à se déhancher, à se déplacer sur la selle. Le guidon est très large, c'est très manœuvrable. Et avec ce moteur gorgé de couple, je peux rester sur un rapport relativement élevé et cruiser, jouer sur la reprise, la souplesse du moteur. Quand on découvre la machine comme je le fais actuellement, c'est très rassurant. Après bien sûr, hein, c'est quand même une machine un petit peu lourde, hein, pas forcément par rapport aux autres machines de la catégorie, mais si on compare avec une autre moto qui ferait 95 chevaux comme pouvait l'être avant à 600, eh bien elle est un petit peu plus lourde, un tout petit peu plus difficile à manœuvrer, mais ça reste quand même bluffant d'efficacité. Ici on va faire un petit freinage. Eh bien les amis, ça freine plutôt pas mal. Déjà même le frein arrière est plutôt facilement jaugeable, on arrive à ralentir ce qu'il faut avec. Et le frein avant c'est un double disque bien sûr avec l'ABS de chez Tokiko si je me souviens bien. Et clairement il y a du mordant. En plus on a le levier de frein qui est réglable en écartement. Malheureusement, comme très souvent sur les Suzuki, le levier d'embrayage lui est fixe. Je réaccélère un petit peu. Ah, ça demande qu'à se coucher cette machine, hein. Et cette sonorité. Franchement, le couple à 6000 tours, il est délirant. On réaccélère et ça vous catapulte. Cette machine est équipée d'un traction control qui est sur 4 niveaux en fait. Vous pouvez l'éteindre et ensuite niveau 1, 2, 3. Actuellement je suis sur le niveau 1, c'est-à-dire celui qui est le plus permissif. Et clairement je sens bien que lorsque je fais une grosse reprise à mi-régime, là où il y a le plus de couple, la machine elle me catapulte, elle serait pas loin de délester de l'avant. Pour l'instant sur les deux Dan ça se comporte assez bien. La moto se veut moins haut de gamme que la GSX-S 1000, donc sur cette machine on a une suspension à l'avant inversée d'assez gros diamètre mais qui n'est pas réglable, et à l'arrière on a un mono-amortisseur qui est réglable en pré-contrainte et j'ai pas vu d'autres réglages. Pour l'instant
c'est relativement ferme. Personnellement, c'est ce que j'attends d'une machine roadster sport comme celle-ci, donc ça ne me choque pas. Mais je me doute que si vous prenez un passager, ce ne sera pas forcément très confortable. Et cette sonorité, franchement, l'échappement sur cette moto, je le trouve déjà assez joli. Il est en position basse, relativement discret au niveau esthétique, et la sonorité est vraiment bonne. Lorsque vous cruisez, vous ne l'entendez quasiment pas, vous embêtez personne. Et lorsque vous réaccélérez, on a cette sonorité rauque, ça grogne. Perso, j'adore. Et pour l'instant, je préfère cette GSX-S 950 à sa petite sœur, la 750. Car la 750, justement, ce que je lui reprochais, c'est qu'elle n'avait pas assez de couple à bas régime. Même si, en termes de puissance, elle était très bien, hein, elle avait de la patate. Mais je trouvais que c'était pas forcément ce qu'il y avait de mieux en termes d'agrément quand on roulait à basse vitesse. Et bien celle-ci, c'est l'inverse. Il n'y a pas une puissance délirante, mais par contre, à bas régime, ça marche très bien. Bon, comme d'habitude, chez Suzuki, les boîtes de vitesse fonctionnent parfaitement bien, donc celle-ci ne fait pas exception. Il n'y a pas de shifter par contre sur cette moto. Bien que ce soit un roadster sport et donc avec une position un petit peu basculée sur l'avant, on a un guidon tellement large et une position quand même relativement droite, donc on peut prendre les infos autour de nous sans difficulté. En plus, on a deux rétros qui sont assez bien placés, je vois quand même mes épaules dedans, il faut l'avouer, mais ils sont suffisamment sur l'extérieur. Par contre, j'avoue que je trouve que les rétros au niveau esthétique ne s'harmonisent pas vraiment avec le reste de la moto qui est très futuriste sur sa face avant. Allez, de nouveau un petit dodan. Ce coup-ci, je vais le faire de manière standard. J'arrive à 30 km/h. Ouais, ça passe. C'est pas désagréable, mais on sent bien que la machine est bien ferme, comme on l'attend d'une machine sport. Rien à reprocher pour l'instant à ses suspensions. Là, j'ai essayé de le prendre un tout petit peu plus vite. Je suis à 45. Et là, par contre, c'est trop ferme. Ça m'éjecte de la selle. Faut vraiment prendre les dodan à 30 km/h, pas plus. Ça peut sembler bizarre comme comparaison, mais d'un certain point de vue, cette moto me fait un peu penser à la GSX 1400, qui était donc un roadster très grosse cylindrée, à peu près la même puissance que celle-ci, et ça s'utilisait sur le couple, pareil. Ça n'incitait pas forcément à rouler à mort dans les tours. Et bien quand je suis au guidon de cette GSX-S 950, je retrouve un peu ce sentiment-là. Je me doute qu'elle est capable de monter à 10 000 ou 11 000 tours, hein, c'est pas le problème. Mais le moteur ne vous y incite pas forcément, vu les performances qu'il y a déjà à bas et mi-régime. Allez, j'accélère un peu. Ouais, le problème c'est que vu la cylindrée, en fait, si vous voulez monter vraiment dans les tours, vous allez rester en deuxième. Parce que le moteur, il a beaucoup de patates, hein. Les 95 chevaux indiqués sur la fiche technique ne sont absolument pas un problème. Et là, ça se penche très facilement d'un angle à l'autre. Les pneus sont assez rassurants, c'est des Dunlop sur cette machine. Et cette sonorité, perso, j'adore l'échappement. Bon, je me méfie quand même parce que je connais pas vraiment cette route. Et j'ai toujours la hantise de tomber sur un cycliste ou sur un pire, un groupe de cyclistes. Wouhou! Alors vous le voyez peut-être au-dessus du compteur, on a un shift light qui commence à s'allumer à partir de 7000. Au niveau des commodos sur cette machine, ça ressemble beaucoup à ce qu'il y a sur la V-Strom 1050. On a sur la gauche tout ce qui gère l'éclairage, le klaxon, ainsi qu'un bouton pour naviguer dans les menus du tableau de bord. Sur la droite, démarreur, coupe-circuit et les feux de détresse. Tout ça est bien sûr relié sur le compteur, qui est un écran à cristaux liquides qui fait penser à un écran.
mais en fait c'est pas réellement un écran couleur comme vous avez sur d'autres machines concurrentes. Là c'est encore du cristaux liquide, d'ailleurs c'est un rétroéclairage un peu jaune verdâtre, c'est bizarre. Et il y a un deuxième petit écran un peu différent qui lui indique la conso instantanée, moyenne, les trips, le nombre de kilomètres que vous pouvez encore parcourir. Le compteur en lui-même est relativement complet, mais certaines infos sont pas forcément très lisibles à cause de la taille justement qu'elles prennent. Donc les amis, je vais utiliser cette route pour faire un test d'accélération comme d'habitude. Donc je rappelle que la moto est donnée pour 214 kg tout plein fait avec 20 litres de carburant, là j'ai le plein, et 95 chevaux. On est parti, il y a bien sûr le traction control qui est resté allumé sur la position 1. Let's go! Comme sur la plupart des motos équipées d'un 4 cylindres, hein, on dépasse les 100 km/h en première. C'est assez rassurant, il n'y a pas eu de brusquerie. Peut-être que le traction control m'a un peu limité sur l'accélération. Alors je vais maintenant utiliser cet emplacement pour tester l'angle de braquage. Donc vous voyez qu'ici c'est un peu plus large qu'une route normale, hein. Même si je suis pas sur une route, j'ai tout le temps des formations professionnelles, je signale ce que je fais. Allez, je braque à fond. Alors j'ai oublié de préciser que du haut de mon 1m70, vous voyez que je touche les deux côtés, mais j'ai pas les deux pieds à plat. J'ai les repose-pieds qui m'imposent de mettre les jambes un peu vers l'avant. C'est pas très gênant, mais il faut le signaler. Allez, je braque à fond, je fais demi-tour. Donc ça n'a pas l'air de braquer beaucoup. Non, ça braque même très mal. Là, vous voyez, alors que la route est vraiment large, hein. Je sors complètement. C'est un angle de braquage de sportive qu'on a là-dessus. Allez, on est reparti, j'accélère un peu. Ah là là, ça incite quand même à faire le con, hein. Donc vous voyez que le moteur, si on le désire, peut prendre 10 000 tours, mais vraiment, on sent vraiment que le moteur, passé les 7-8 000, il faut changer de vitesse, il n'y a plus grand chose à en tirer, hein. C'est là, à mon avis, qu'on voit la grosse différence avec sa sœur GSX-S 1000, qui elle fait 152 chevaux. La puissance continuerait d'arriver normalement. Là, on sent bien qu'il y a un bridage. Après, il faut garder en tête que cette machine a quand même été conçue à la base pour être bridée à 47,5. Et là, je me demande quel comportement elle peut avoir une fois bridée, et si c'est réellement le bon choix lorsqu'on est jeune permis. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, comme vous avez pu le voir, le phare avant est full LED. C'est d'ailleurs la particularité stylistique de cette machine. Le phare arrière est lui aussi à LED. Par contre, sur la GSX-S 950, les clignotants sont encore avec des ampoules. Et ça, je trouve que ça fait un peu tache, même une grosse tache. Elle est beaucoup plus jolie avec les feux clignotants LED qui sont disponibles sur la GSX-S 1000. Allez, petite accélération. Et freinage. Bon, forcément, l'indicateur de conso instantané, quand vous roulez fort, il s'affole un petit peu, hein. Allez, quand je vous dis qu'il y a du cycliste par ici. Ah là là. On s'amuse bien avec cette moto quand même, hein. Bon, malheureusement, vu que je ne connais pas bien les lieux, je ne saurais pas vous trouver un endroit où je peux monter sur l'autoroute, mais je me doute que cette machine s'accommode très bien de l'autoroute, mis à part bien sûr au niveau aérodynamique, vous allez en prendre plein la quiche, mais ça, on le sait avant d'acheter ce genre de machine. Pour le reste, au niveau dynamique, j'ai pas grand chose à reprocher à cette moto, hein. Elle freine bien, les suspensions sont réglées comme j'aime, elle est relativement facile, franchement, une bonne machine en 4 cylindres en ligne, très comparable à sa concurrente directe, la Z900. D'ailleurs, au niveau du tarif,
cette moto est aussi très proche de la Z900. La Z900 est vendue dans les 9600 si je me souviens bien, alors que celle-ci, elle est vendue 10 000 €, enfin 9 999. Donc vous voyez que on est vraiment sur des tarifs quasi similaires. Certains pourraient se dire que cette moto se place comme concurrente d'une MT-09, mais en fait pas du tout. Parce que la MT-09 a bien plus de puissance, plus de sensations, et surtout la MT-09 n'est pas bridable pour le permis A2. Pour moi, la seule réelle concurrente de cette machine actuellement, c'est bien la Z900 A2. Au niveau pratique, sur cette GSX-S 950, vous pouvez retirer la selle passager afin d'atteindre un petit rangement. C'est pas ridicule pour une machine avec ce look là. Et au niveau consommation, Suzuki indique une conso à environ 6 litres au 100. Je me doute que en roulant cool, on peut avoir une consommation relativement faible, tout comme vous pouvez consommer énormément si vous avez la poignée lourde, dirons-nous. Le réservoir, lui, fait 20 litres, donc vous avez une autonomie qui est loin d'être ridicule. Si vous désirez rouler avec un passager, comme sur la plupart des autres Roadster Sport, c'est faisable, mais je pense pas que ce sera le truc le plus confortable en tant que passager, vu qu'il n'y a pas vraiment de poignée de maintien pour la personne derrière. Et en plus, la selle redescend un petit peu vers le pilote. Donc finalement, que retenir de cette GSX-S 950 ? Si vous privilégiez le couple et les accélérations à bas et mi-régime, clairement cette machine est largement suffisante. Après, si votre délire c'est les sensations à tout prix, je pense que vous seriez mieux avec la version 1000 qui coûte elle 3500 € de plus, mais qui est équipée avec des suspensions réglables de meilleure qualité, des freins Brembo, et elle fait 55 chevaux de plus. Donc à vous de voir. Après, ça reste globalement la même moto. Je pense maintenant avoir fait le tour des caractéristiques de cette GSX-S 950 modèle 2022, et je rappelle qu'elle était en full à 95 chevaux. Si vous avez des questions concernant cette machine, mettez ça dans les commentaires. Et si vous la possédez déjà, eh bien merci de nous donner votre retour d'expérience, ce sera grandement apprécié vu qu'elle vient à peine de sortir. Je tiens de nouveau à remercier Suzuki France de m'avoir prêté cette machine, c'était très sympa de leur part. Si vous avez apprécié la vidéo, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut, partagez-la sur les réseaux sociaux et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, vu que je fais ce genre de test très régulièrement. Je vous dis à bientôt et surtout, veillez à tous. Bon, j'espère que ce test un peu plus décousu qu'à mon habitude vous aura plu néanmoins. Si c'est le cas, dites-le dans les commentaires, partagez la vidéo, mettez un pouce, enfin vous connaissez le principe. Moi je vais aller rendre cette machine chez Suzuki.